Il a plu à Dieu de sauver les croyants. Ce n'est pas tout le monde. Il a plu à Dieu de sauver les croyants au travers de la prédication. Si tu crois cet après-midi que la parole que tu écoutes vient de Dieu, le Seigneur te fera du bien. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Je dis toujours qu'il faut prier pour les serviteurs. Amen. Ce n'est pas facile de servir Dieu. Donc il faut toujours prier pour ceux qui ont cette capacité-là de se lever et d'aller servir leur Dieu. Amen. Toujours prier pour les serviteurs. Ce n'est pas une chose facile. Gloire au Seigneur, nous sommes dans la joie encore de nous retrouver. Que Dieu vous bénisse. C'est bon pour la caméra? Il faut que tu te mettes devant, frère. Nous allons lire. Je peux avoir le code, s'il te plaît, sur un papier. D'accord, merci. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons Luc chapitre 18, verset 28. Luc chapitre 18, verset 28. Je vous laisse le temps de vous préparer, de finir ce que vous êtes en train de faire. Merci. Alicia, c'est bon? Tu as fini avec Elia? Ok. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Luc chapitre 18, verset 28. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. On a expliqué très rapidement que Pierre dit, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, et Jésus va expliquer le lui
t'avons suivi. Toi en question, c'est la vie éternelle. Amen. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Il dit, il n'y a personne qui ayant quitté. Maintenant, il explique le tout quitté de Pierre. C'est important de répéter. Il explique que le tout quitter, c'est quitter ses enfants, quitter ses parents, quitter tout pour le royaume. Amen. Tous les serviteurs de Dieu qui venaient, il faut savoir que ces serviteurs-là n'avaient pas un autre enseignement, si ce n'est le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'on se comprend? Le royaume des cieux est proche. Et c'était suivi de quoi? Répentez-vous. Tout bon serviteur de Dieu, le message ultime que le maître lui-même a donné, c'est de séparer les mauvaises choses avec ce que toi tu es réellement. Amen. Parce que on n'a pas accepté le Seigneur pour les biens de ce monde. On n'a nullement accepté Jésus pour les enfants ou le travail ou le mariage. On ne dit pas que ces choses-là sont mauvaises. Non. Il faut bien comprendre. Sinon, moi-même, je ne serais pas marié. Ces choses-là, Dieu sait qu'elles sont bonnes. Mais ces choses-là sont là pour accompagner le royaume. Est-ce qu'on se comprend? Frère, surveille-moi tout ce mouvement là-bas. Il faut me surveiller ça. S'il te plaît. C'est pour cela que lorsque les serviteurs de Dieu venaient, Coco, s'il te plaît, quand tu écris, tu regardes. Lorsque les hommes de Dieu venaient, leur enseignement c'était quoi? Le royaume des cieux est proche, répentez-vous. Amen. Juste pour prendre un témoin, nous allons lire Actes des Apôtres chapitre 2. On va prendre un autre témoin. Nous connaissons déjà Jean-Baptiste qui va même dire race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Actes chapitre 2, la Bible me dit ceci. Ici, nous venons donc prendre un autre témoin pour appuyer ce que nous sommes en train de dire. Ça sera une longue lecture. Je commence à partir du premier verset. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, je ne peux pas agrandir Isabelle. J'aime pas porter des lunettes, mais là, ton téléphone, là, je reprends au 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit, je repris, au 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise.
et la surprise, oui. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta. Là maintenant, un homme de Dieu se lève, comme je disais qu'on est venu chercher ça comme témoin. Un homme de Dieu se lève et se présenta avec les 11. Éleva la voix et leur parla en ces termes, hommes juifs, et vous tous ceux qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est là que ça commence. On leur dit maintenant la solution, c'est-à-dire pour être sauvé, on leur fait comprendre que la terre va passer, mais pour être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth est cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Au 25, quand on dit qu'on prêche de la loi au témoignage, vous aimez trop prêcher la loi. Pierre ici, il va maintenant dans l'ombre. 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il était à ma droite afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Généralement, quand on lit ça, les gens pensaient que David parlait de lui-même. Mais ici, Pierre est en train d'enseigner. Il va prendre ce qui était écrit dans la loi. Il explique que cela parlait de Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? Où est le nom de Jésus dans la loi? Dans l'ombre. Le nom était caché justement parce que c'est le nom qui sauve. Amen. Mais tous les prophètes parlaient que de l'arrivée de Jésus-Christ. Tout ne parlait que de Jésus. Amen. C'est pour cela que lorsque Pierre va dire, voici que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi, Jésus va maintenant dire, il n'y a personne qui, ayant quitté tel, à cause du royaume. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a pas de salut en un être nous, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous enseignons Jésus ici. Nous élevons Jésus. Amen. Parce que c'est Jésus qui sauve, ce n'est pas un homme. Est-ce qu'on se comprend? Je continue. Car tu n'abandonnes donc. Et vous comprenez que Pierre est en train de prêcher. Est-ce que vous comprenez? Car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours des morts, et tu ne permettras pas que ton sein puisse connaître la corruption. 28. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. 29. Maintenant Pierre dit, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet
du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Pour dire que s'il parlait de lui-même, comment se fait-il qu'il a connu la mort? Maintenant il dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Vous voyez? Donc Pierre parlait de Jésus. Maintenant il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répandu, promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous. » Vous voyez maintenant, tout ça c'était pour trouver ça. Pierre leur dit, « Répentez-vous. » Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais expliquer deux choses rapidement avant de retourner sur mon message. Il faut savoir que si on ne t'enseigne pas, comme Pierre vient d'enseigner ici, de la loi au témoignage, tu n'auras jamais le cœur vivement touché. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire que l'enseignement, c'est quoi? C'est prendre l'écriture et ramener la lumière. Et généralement, nous disons de qui il s'agit-il? Est-ce qu'on se comprend? Et nous répondons toujours qu'il s'agit de Jésus-Christ. Amen. Mais vous allez voir que Pierre, comme étant un bon prédicateur, il a commencé par parler de la parole. Et ces hommes vont être touchés parce qu'un message, un enseignement doit toucher ton cœur. La parole de Dieu ne vient pas pour cajoler quelqu'un. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu vient vraiment pour sortir parce que c'est une lumière. Elle vient pour sortir tout le mal. Tu sais, tu peux être caché dans les ténèbres, c'est bien. Mais dès que tu viens à la lumière, on voit tout. Est-ce qu'on se comprend? Et l'enseignement, c'est une lumière qui démasque tout. Est-ce qu'on se comprend? C'est comme cela que vous allez comprendre Pierre devant Jésus. Il dit, voici que nous avons tout quitté. Ah, je comprends que les ténèbres ne pouvaient pas résister face à la lumière, le soleil appelé Jésus-Christ. Est-ce qu'on se comprend? C'est face à l'enseignement véritable que les ténèbres s'en vont. Quand je dis ténèbres, c'est quoi? C'est la colère, l'hypocrisie, l'orgueil, manque d'humilité, l'impudicité. Ça ne part pas si on ne met pas la parole, le vrai enseignement face à toi. Parce que depuis que le monde est monde, Dieu a fait de la sorte que la parole, du moins, le soleil, la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Est-ce qu'on se comprend? Or, moi j'ai des choses en moi que j'ai héritées. Il a parlé encore de Récabite. On avait commencé la fois dernière, on avait à peine avancé. Tant que je reste loin de la lumière, les ténèbres m'environnent davantage. Les ténèbres, c'est quoi? C'est la confusion. C'est-à-dire que quand on est dans les ténèbres, on tâtonne. À chaque fois que tu rentres chez toi, la première des choses que tu cherches, c'est l'interrupteur. Quand il fait nuit, n'est-ce pas? Tu cherches donc la lumière. Et en réalité, cela parle de l'enseignement. Une fois que tu allumes la lumière, pourquoi? Parce que dans les ténèbres, tu ne sais pas, peut-être que quelqu'un est caché là-bas. Tu ne sais plus réellement ce que tu avais laissé devant.
Ça, pour ne pas tomber, tu cherches tout de suite la lumière. Amen. C'est pour cela que Pierre a vu ces personnes ici dire non, parce qu'ils étaient dans les ténèbres. Ils ont dit certainement ces personnes sont ivres. Pierre a pris directement la lumière, il l'a élevé. Il a commencé à parler du véritable lumière, Jésus. Et ces hommes ont été touchés. C'est pourquoi si la parole de Dieu ne te touche pas, aïe, 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 tu es malheureux. Il faut que la parole de Dieu touche ton cœur. Ces hommes ici, on a cité, hein, il y avait même des Arabes. Vous avez vu tout ce qu'on a cité? Ces hommes vont dire, qu'allons-nous faire? Parce qu'ils ont vraiment compris que c'était des pécheurs. Est-ce qu'on se comprend? Donc la parole de Dieu vient pour te faire comprendre que toi vraiment c'est compliqué. Et ça ne fait pas ça pour se moquer de quelqu'un. La parole de Dieu manifeste, te fait comprendre qui tu es. Parce que c'est une lumière. Et en ce moment-là, il suffit juste de s'humilier. Voilà pourquoi Pierre dit, voici nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Est-ce qu'on se comprend? Que nous donneras-tu? Là, je vais parler un peu de nous tous ici qui voulons avoir beaucoup d'argent, qui voulons avoir une vie pieuse, n'est-ce pas? Même moi, je veux ça. Mais Jésus va maintenant le faire comprendre que tu as tout quitté. Tu m'as suivi. La règle est que tu reçoives d'abord. C'est-à-dire parce que tu as le royaume, parce que tu m'as suivi, tu auras maintenant en ce moment-là les biens de ce monde. Parce que tout ce qu'il est en train de lui dire là en amont, il est en train de lui faire comprendre que tu vas recevoir dans ce siècle-ci. Quand on dit le siècle présent, c'est là sur terre. Est-ce qu'on se comprend? Avant maintenant d'aller au ciel, c'est là où nous disons que nous devons vivre le royaume sur terre. Il faut aussi que je sois en paix. Il faut aussi que je fasse des courses sans pleurer. Parce qu'il y a des personnes quand elles font des courses, ils ne veulent plus regarder leur compte. Tu as peur. J'en fais partie. Je ne regarde plus mon compte parce que je sais que c'est des dégâts là-bas. Non, nous voulons aussi sur terre faire des courses et avec joie, sourire, rentrer aussi à la maison et puis être dans la joie. C'est possible. Mais il y a une règle. Cette règle-là, il faut d'abord que nous puissions avoir le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, dans sa fidélité, il reste fidèle à sa parole. S'il a mis que, avant, pour avoir la cadette, il faut d'abord avoir l'aîné, il faut effectivement avoir l'aîné. C'est-à-dire que tant que nous serons des chrétiens, l'aîné ici, j'appelle ça le ciel. Avant d'avoir le reste, cherchez premièrement le royaume. C'est ça que Pierre est en train de dire. Est-ce qu'on se comprend? Parce que s'il y a quelqu'un qui a réellement de l'amour pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans son amour, il ne va pas nous donner quelque chose qui va nous éloigner de lui. Il ne va pas nous donner quelque chose qui va encore nous ramener encore des problèmes. Non. C'est pour cela que lorsque même nous prions et que nous n'avons pas l'exaucement, c'est l'amour du Seigneur. Parce qu'il sait que s'il te donne ça, ça va être compliqué. Est-ce qu'on se comprend? Lisons. Lisons. Genèse. Genèse chapitre 24, verset 57. Regardez ce qui se passe ici. C'est des choses que nous connaissons. Mais vous avez bien compris que nous enseignons de la loi au témoignage. N'est-ce pas? Ah, je vous ai perdu. On enseigne de la loi au témoignage. Même l'ombre parlait des choses. Ok? Ça, j'avais dit la fois dernière. Lorsque Pierre dit, voici que nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Pierre l'avait lu quelque part. Il était enseigné. Est-ce qu'on se comprend? Genèse chapitre 24, verset 57. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la.
Ici, il s'agit de Rebecca. D'accord? Donc le serviteur le plus ancien était parti chercher une femme, une épouse, n'est-ce pas? Pour Isaac. Amen. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Ok? C'est elle-même qui a dit j'irai. Ici, il s'agit du mariage. Parce que lorsque Pierre dit voici que nous avons tout quitté, Pierre est en train de parler, il est une image d'une femme qui maintenant a tout quitté pour suivre l'époux. Est-ce qu'on se comprend? Ça va? Alors ils répondirent, appelons la jeune fille, donc comme on vient de lire, et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. La nourrice ici, c'est la servante. Vous remarquerez que dans le temps, dans l'ombre, elles avaient quasiment toutes des servantes. Vous allez voir ça chez Sarah, qui avait Agar. Ça va? Vous comprenez? Sarah avait Agar. Rebecca, Léa aussi, et Rachel, Zilpa, Bila. Il y avait toujours une servante, n'est-ce pas? Pour ne pas aller loin, la servante est là pour servir la maîtresse, n'est-ce pas? Donc la servante ici, c'est tout ce qui est matériel. Est-ce qu'on se comprend? Pour expliquer encore une fois de plus que chercher pour moi le royaume des cieux. Et le reste là, c'est ça la servante qui doit suivre. Tant que Rebecca était dans la maison, Coco, t'as compris? Tu me regardes comme ça avec tes lunettes. La servante était avec Rebecca. Rebecca était dans la maison, la servante suivait. Rebecca se marie, la servante doit accompagner. Même quand on dit voici les miracles qui accompagnent, il y a des choses qu'on ne doit pas suivre. C'est ça qui doit nous accompagner en réalité. Mais la condition, c'est tout quitter. Avoir le Seigneur et le reste va suivre. Est-ce qu'on se comprend? Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre Seigneur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits. Ok, je voulais juste prendre. Comment est-ce que Rebecca elle-même, elle a pris la décision de quitter et de suivre? Parce que nous étions en train de parler de Pierre qui a dit voici que nous avons tout quitté. Je parlais ici de la décision. Amen. De la décision. Et l'homme, maintenant, doit subvenir aux besoins de la. Parce que le véritable homme est en train de dire oui, tu as tout quitté, d'accord? Je te garantis le repos. Est-ce que c'est bon? Luc 18, 28. Jésus dit que tu as quitté. Pierre dit j'ai quitté pour te suivre. Jésus maintenant se met à parler. Il dit que tu auras le repos. Premièrement. Amen. Frère, le Seigneur dit recevez la paix que le monde ne peut donner. Je peux avoir des millions, mais si je ne donne pas la paix à cette femme qui est ici là, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas le soleil. Est-ce qu'on se comprend? Ça c'est important. Jésus comme étant le véritable homme, le véritable soleil, peut garantir le repos à la femme qui était là. Je peux même manquer de l'argent. Parce qu'on a vu, j'ai toujours pris cet exemple-là, on a vu un médecin
la femme était, on dit médecin toujours. La femme était médecin en France, elle touchait 40 000 € par mois. Mais elle prend elle-même l'avion. Elle paye son billet. Elle laisse sa maison. Il y en a même, elle avait des enfants. Elle laisse ses enfants. L'amour, il ne faut pas blaguer avec l'amour. Elle prend l'avion, elle va au fin fond du pays là-bas chercher un monsieur. Le monsieur, même quand la femme dit viens prendre des photos, lui-même se cache. Parce qu'il sait qu'il n'a rien. Parce qu'il sait que cette femme-là aussi est très belle. Mais le cœur, l'amour a fait que cette femme est allée chercher cet homme-là. Parce que cet homme-là, rien qu'avec ses paroles, lui a apporté la paix. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous ne visons pas. Avant de viser le reste, parce que le reste va venir. Mais d'abord, le Seigneur dit le repos. Parce que la paix, c'est important. Est-ce qu'on se comprend? Le mariage, c'est le repos. C'est ça qui va se faire au ciel. Nous allons aller nous reposer, n'est-ce pas? Mais ici, sur terre aussi, il faut que celui qui est fort puisse apporter la paix. Est-ce qu'on se comprend? Je parle de l'homme et de la femme. Il faut savoir que l'homme et la femme, c'est l'image de la puissance et de la faiblesse. Amen. Et je ramène ça au niveau même de l'église. Dans une église, dans une maison, nous avons des plus jeunes, nous avons des aînés. D'une manière spirituelle, parce que tout ce que nous voyons physiquement, charnellement, parle en réalité de ce qui est esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, là, Elia est censé protéger Ethan. Erlissa est censé protéger Elia. David est censé protéger Erlissa. Quel âge? 14 ans. Ézéchiel est censé protéger David. Féfé est censé protéger, apporter le repos. Vous comprenez en termes de repos? Parce que si on reste seulement sur un même truc, vous allez dire, ah, il parlait du mariage. Oh, ça parlait que de Jésus. Il faut que je descende. Donc spirituellement, celui qui est fort doit couvrir, doit protéger celui qui est faible, doit apporter la paix. Là, je ramène ça dans l'église telle que nous sommes là. Dans l'église, on ne peut pas voir la faiblesse de quelqu'un. Parce que si Dieu te montre la faiblesse de ton frère ou de ta soeur, c'est pour que tu lui apportes ce que toi tu penses avoir. Si Dieu m'ouvre les yeux pour voir la faiblesse de quelqu'un, ce n'est pas pour me moquer. Ce n'est pas pour que moi je me sente supérieur, non. C'est pour que moi j'aille lui apporter la paix. Parce que j'explique maintenant ici, je bascule pour dire que Jésus face à Pierre, Jésus est l'autorité, celui qui est grand, fort, parce que Jésus est aussi le frère, l'aîné, n'est-ce pas? Et Pierre devient celui qui est faible, qui a tout quitté pour, c'est-à-dire qui a besoin de la couverture, de la protection. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Maintenant, qui a quitté Pierre? On disait que il faut arrêter. Si on te dit que ce que tu as là, il y a ceci, il y a cela, ne te justifie pas. Non. Je viens avec amour en fait. Je te le dis avec amour. Parce que, lisons Galates 6. Lisons Galates 6. Peut-être qu'on ne connaissait pas cette écriture, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, quand on va te reprocher, tu vas dire, mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse. J'aime bien les amens qui sortent ici, là, et puis dès que le vent arrive, heureusement que Jésus est amour, surtout envers moi ici qui vous parle aussi. S'il n'avait pas cet amour-là, je ne me tiendrais pas ici. Il m'aurait frappé en premier. Pouf. Parce que la Bible, c'est ça qu'on dit que nul n'enseignera son concitoyen. N'est-ce pas? Parce qu'aucun homme en réalité ne peut enseigner quelqu'un. Parce que nous avons tous la chair avec nous. C'est pourquoi celui qui prêche les autres n'est pas quelque chose.
il est rien du tout. Amen. Il est rien du tout. Il ne faut pas venir ici, tu prêches. C'est pas ça. On n'est rien. Rien du tout. Est-ce qu'on se comprend? Plus d'ailleurs on t'élève à ce niveau-là, plus tu dois t'humilier. Ça c'est important. Est-ce qu'on se comprend? Galates chapitre 6, verset 1er. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Amen. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Et j'aime beaucoup aux deux. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. 3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. 4. Que chacun examine ses propres œuvres. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Amen. Je ne prends pas en bas parce qu'en bas ici, généralement, c'est là où on nous traite d'escrocs. Mais je lis ça quand même parce que ce n'était pas prévu, mais j'ai vu ça. 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Ah, il n'y a pas d'amen. C'est ici que ça chauffe. Oh, c'est une écriture, non? Ah, le pasteur commence à demander. Dieu merci, même toi tu dis pas amen, mon frère. Tu as touché les lunettes. Donc, ça ici, je voudrais que chacun puisse vraiment garder cette écriture-là, Galates 6. La manière dont nous pouvons nous approcher des frères ou des sœurs quand on voit quelque chose. Mais nous devons prendre garde à nous-mêmes. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est Dieu qui nous donne l'aval de nous approcher. Donc quand on te dit, ah non, non, c'est pas ce que vous avez vu. Non, 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 je ne te juge pas. C'est Dieu qui m'a dit, nous croyons que Dieu est amour, qui m'a dit, quand je vois quelque chose, je m'approche avec un esprit de douceur. Est-ce qu'on se comprend? Mais parce que la parole de Dieu, c'est qui? C'est Dieu, non? Mais c'est ça le soleil. Qui éloigne quoi? Les ténèbres. Le soleil vient dans nos vies pour nous faire briller. On avait déjà parlé de ça quand on a parlé, je ne sais plus de quel message, on avait expliqué que la lune, les étoiles tirent leur éclat du soleil. Quand il fait jour, le soleil est là, il est en train de recharger la lune et les étoiles. Ça, c'est scientifiquement parlant, vous pouvez regarder ça. Et lorsque le soleil se retire, on croit que le soleil est parti, mais il n'est pas parti, il est dans la lune et dans les étoiles. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'un enfant de Dieu qui a l'enseignement ne peut pas se retrouver dans les ténèbres. Il ne va même pas supporter. Est-ce qu'on se comprend? Parce que la lumière qui est en lui éloigne les ténèbres. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela qu'on avait parlé rapidement de Récabite. On a expliqué ceci. Jésus a tout accompli, mais il y a des choses qui ont été laissées pour que toi-même, que tu puisses aussi faire ce que Jésus a fait. Jésus a rencontré Goliath, parce qu'il est le véritable David. Il l'a chicoté, n'est-ce pas? Et il nous a donné par cette victoire la capacité pour que chacun de nous aussi puisse abandonner le mal. Il faudra arrêter, je n'arrive pas. À un moment donné, on va dire, tu n'arrives pas comment? C'est plus fort que moi. Ok. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu jeûnes? Tu vis pourquoi? Pour aller au ciel? Est-ce qu'on se comprend? Jésus nous a laissé la prière, la parole, pour que nous puissions vaincre.
Si je n'utilise pas ça, je serai vraiment, supportez-moi, la caverne des démons. Tu vas chanter, je suis une nouvelle créature, mais tous les liens de la famille, là, les pactes qui ont été faits, ça va te suivre. Est-ce qu'on se comprend? Pour avoir déjà un mariage, tu vas te battre. Parce que le problème, c'est que quand tu es païen, tu sais que tu es païen, tu peux trouver 5-6 mariages en une année. Si tu as des bons avocats qui te divorcent. Mais dès lors où tu dis, je suis enfant de Dieu, ton mariage à toi, combat. Est-ce que c'est bon? Parce que tu as fait le choix de suivre le Seigneur. Parce que le Seigneur lui-même, il veut que, avant que tu rentres dans le mariage, que tu sois dépouillé, que tu quittes tout. Donc, il va te faire tourner. Il va te faire tourner. Tu peux même aller prier. Mais comme tu n'es pas enseigné, tu ne pries même pas dans le temps. Tu pries mal. Est-ce que c'est bon? Tu peux passer des heures. En fait, tu te fais du mal pour rien. Lisons. Dire le frère là, il nous raconte des choses ici. Est-ce qu'il y a une écriture comme ça? Dieu vraiment, il a mis la prière. Ils exagèrent. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Quand on dit au commencement était la parole, toute chose qui existe par la parole, tu dis Amen. Il faut que tu comprennes que il faut que la parole puisse primer. C'est en pratiquant la parole qu'on obtient des choses. Matthieu 16, premier verset. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Écoutez maintenant comment il traduit. Pourquoi il a refusé cette prière. Il dit au 4. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Amen. Ces gens ont prié. Ils ont demandé à Jésus un miracle. Qu'est-ce que je veux dire? Si tu ne quittes pas tout ce qui fait obstacle à tes prières, parce qu'il a dit une génération perverse, adultère. Voilà pourquoi quand Pierre dit voici nous avons tout quitté, Jésus maintenant va lui répondre à ce qu'il est en train, parce qu'il a quitté, maintenant il avait droit à tout ce que Jésus va citer. Est-ce qu'on se comprend? Mais nous demandons tellement. Mais quand on dit il faut quitter, hey, oh. Hein? Elisa. C'est là que les regards, ça change. Ils regardent par terre. Ils regardent en haut. Ils te regardaient bien dans les yeux. Vous étiez amis. Est-ce que vous comprenez? Or, un serviteur de Dieu ne donne rien d'autre si ce n'est la parole. Parce que moi aussi, j'attends l'enlèvement. Est-ce que ça comprend? J'allais dire mon amour. À l'église, ma soeur. Jésus, tu avais dit. Oh Seigneur. Viens, sois enseigné. En 2 minutes, tu peux avoir ce que tu as demandé. Parce que tu as d'abord quitté l'enseignement, t'a fait quitter. Et là, tu peux avoir. On connaît beaucoup de personnes. Moi, j'ai un oncle. Mon Dieu, mon roi, j'espère qu'il ne verra pas ça. Lui, il me dit, elle passe du temps, même quand elle prie, ça m'énerve. C'est-à-dire que
elle passe du temps à prier nuit et jour. Et elle a un très mauvais comportement. On dirait que quand elle va prier, on la remplit des démons. Donc le mari ne voit pas un enfant de Dieu. Des fois, il me dit, oh, moi j'ai prié, va là-bas. Voyez ou pas? Mon peuple périt faute de connaissance. Il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans la prière et quand mauvais comportement, tu as envie de lui dire ne prie pas parce que quand tu vas prier, tu reviens, tu deviens méchant. Est-ce que c'est bon? Or que ce n'est pas ça. Problème de quoi? L'enseignement. Est-ce que c'est bon? Voilà pourquoi Pierre dit voici que, premièrement, nous avons tout quitté. On n'a pas dit à quelqu'un d'abandonner sa femme, son mari, ses enfants, ses parents. Ce n'est pas ça. Il voulait seulement dire que on a laissé, on te fait passer avant tout. Parce que Dieu, tu penses que Dieu va te donner de l'argent alors que dans ton cœur, il voit que tu es lié à l'argent. Tu as un Dieu qui te conduit, qu'on appelle maman. C'est qu'il est mauvais. Il doit d'abord t'enlever cet esprit-là, cette envie-là d'avoir l'argent à tout prix. De peur que s'il te donne, que même nous ici, tu puisses même plus nous saluer. Et encore, nous sommes des pasteurs qui marchons à pied. Ah, c'est lui là. Avec leur Dieu. Ce n'est pas ça. Il fait comprendre qu'un enfant de Dieu, c'est d'abord d'avoir le Seigneur. C'est-à-dire que pour moi, ma fierté, c'est parce que j'ai la connaissance et que je vis la connaissance. Ma fierté, c'est parce que je vis la sanctification. C'est parce que ma femme, quand elle témoigne des bonnes choses de moi. Et moi aussi, pareil. C'est ça, en fait, notre fierté. Est-ce qu'on se comprend? Parce que si c'était l'argent, la finalité des choses, j'ai toujours dit, Monsieur Amazon, il était pauvre, il avait sa femme. Il a eu l'argent, il est parti chercher des prostituées. Sa femme l'a quitté directement. Est-ce qu'on se comprend? Elle a quitté avec la moitié de l'argent. C'est-à-dire que l'argent peut vraiment te détourner. L'argent peut enlever la simplicité que tu étais, que tu avais. Donc le Seigneur dans son amour, il se doit, comme étant le soleil, d'enlever toutes ces choses-là qu'il voit dans nos cœurs. Avant de pouvoir maintenant nous donner. Parce que notre cœur sera désintéressé de tout ça. Est-ce qu'on se comprend? Donc ne cours pas comme eux ils ont fait. Donne-nous un miracle. Montre-nous un miracle. Il leur a bien répondu. Pervers. Vous comprenez? C'est pour cela que vaut mieux une prière de 2 minutes efficace qu'une prière de 4 heures avec plein de choses dans ton cœur. Comme disait le bien-aimé. Si on ouvrait nos cœurs ici, là, on regardait ce qu'il y a dedans. Heureusement qu'il n'y a que Dieu qui peut voir ça et nous supporter. On va tous sortir. Moi, le premier, là, je ne prendrai même pas l'ascenseur. Est-ce qu'on se comprend? Le cœur de l'homme, tu lui tends la main comme ça, il dit, dès que j'aurai l'occasion, le couteau que j'ai derrière mon dos là. Même un animal est plus fidèle qu'un homme. L'animal, s'il veut te manger, il te fait, ah, tu dis, ah, lui, il veut me manger. Mais l'homme, bien aimé, ça va. Est-ce qu'on se comprend? Ça, beaucoup des enfants de Dieu sont très hypocrites. En même temps, ce n'est pas aussi de leur faute. Parce que quand ils manifestent leur vrai caractère, on ne les calcule plus. Donc, ils restent hypocrites. Il faut accepter qu'on te... Est-ce qu'on se comprend? Il ne faut pas aimer que les gens qui te respectent. Parce que Jésus lui-même. Mais il va prier, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est là où je parle des grands qui doivent supporter les faibles. Il faut les porter. Parce que le jour où eux aussi vont arriver, parce que ça va leur arriver aussi. Vous comprenez? Et eux maintenant, ils vont produire ce qu'ils ont reçu. Est-ce qu'on se comprend? Donc cette histoire ici de voici, nous avons tout quitté, c'est quelque chose qui est en réalité énorme et c'est très vaste. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pour que le Seigneur nous donne, il faut d'abord que nous puissions tout quitter. Tout quitter, c'est-à-dire notre seul héritage soit tout simplement le royaume des cieux, le Seigneur de gloire.
Et c'est de cette manière-là que même si on peut avoir des difficultés dans le monde, nous allons nous abstenir parce qu'on aura compris que ce qui a réellement de la valeur, c'est le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux, c'est quoi? C'est garder la parole du Seigneur et vivre selon la parole du Seigneur. Beaucoup aujourd'hui, même là, moi ça me fait mal de voir voter. J'ai envie que vous criez, Alléluia, avance, avance. Ça fait plaisir, hein? Mais parce que je veux aller au ciel. Je veux enseigner ce que le Seigneur met dans mon cœur. Parce que si je dis, je vois, le Seigneur va faire, il faut savoir que nous sommes la tête et non la queue. Alléluia. Ah! Moi, j'aime ce genre d'enseignement. C'est un bon pasteur. Hein? Vous avez vu Pierre là-bas? Répentez-vous. Changez d'attitude. Parce que je suis venu pour vous donner le royaume. Or, le royaume ne rentre pas avec ta maison. C'est l'éducation que tu as reçue là-bas. Toi, on t'a appris que toi, vraiment, l'homme, il faut qu'il vienne à genoux devant toi. Et tu as gardé ça. Tu arrives dans ton mariage avec ta maison. Non, il faut que la parole te dise, humilie-toi. Vous comprenez? Même si le monde va dire, c'est des... Non, humilie-toi. Parce que s'humilier, c'est faire ça. On a vu ça, non? Laisse la place pour que Dieu puisse bien viser ton mari qui est orgueilleux. Mais toi, tu te mets devant. Le coup va te prendre. Laisse la place même à Dieu qu'il humilie-toi pour que Dieu puisse chicoter ta femme. Ce n'est pas à nous de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, je reste dans la parole du Seigneur et le Seigneur va apporter la lumière. Je reprends différemment. En tant qu'homme, sois le soleil et tu vas voir que tous les défauts qu'il y a chez ta femme là, ça va partir parce que toi-même déjà tu es le soleil. En tant que femme, sois aussi la lumière afin que tout ce que tu vois chez ton mari là, que tu n'aimes pas, que ça puisse partir. Soyez aussi le soleil et la lune afin que les enfants, tout ce qui est mauvais chez les enfants puisse s'en aller. Sois le soleil ou la lune pour que dans ton travail, tout ce qui te tourmente, la Bible dit que là où foulera la plante de vos pieds, je vous donne ce lieu en possession. Ça, nous connaissons par cœur. Mais es-tu lumière? D'ailleurs, parmi les gens qui critiquent ta responsable, toi, tu es la première. Est-ce qu'on se comprend? Et comment allons-nous dire, voici que nous avons tout quitté? Que nous donneras-tu? C'est-à-dire que, qui est celui qui va demander à Dieu quelque chose? Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous pour que nous puissions nous approcher du Seigneur et demander? Et j'insiste pour dire que cela vient de chacun. Nous avons, frère, j'ai vu des gens réfléchir comment est-ce qu'ils vont, j'allais dire gruger. Proprement, comment, quel mot dire? Qu'est-ce que je pourrais dire pour dire gruger? Comment ils vont, j'allais dire, là le mot qui me vient c'est carotter encore. Trop fréquenter les banlieusards, c'est pas bon. Quel mot je peux dire? Les Français, parlez. Slalomer, ça c'est encore compliqué. Ça, tu crois que ma mère va comprendre ça, c'est le téléphone, à la télé. Slalomer. Comment esquiver? C'est pas le mot. Quelle ruse ils vont employer pour voler? Tricher. C'est-à-dire que cette intelligence-là, au lieu de s'en servir, elle ne pouvait pas se taire, l'intello. Mais il fallait être là. Je vois que cette intelligence-là, ils auraient pu s'en servir maintenant pour devenir même riches. Mais dans la droiture. Mais non. Il fallait voir les calculs. C'est-à-dire qu'au lieu de... L'ennemi, il est mauvais. Tu peux être très intelligent. Au lieu maintenant de mettre cette intelligence-là au service du Seigneur, mais tu vois vraiment la personne fait des projets. Je vais faire ça, je vais passer par là. Si seulement il m'appelle, je vais lui dire que j'étais là. Ah, ça va passer parce qu'en plus Karine, elle vient de sortir de l'hôpital. Donc son mari n'est pas là. Tu vois tout ça là, au lieu de ne pas faire seulement et de faire ce qui est bon, mais tu es en train de travailler ta tête, ton cerveau vraiment avec un stylo et une feuille et des calculs pour pouvoir voler, pour pouvoir mentir. Est-ce que vous comprenez? Si on prend la parole de Dieu, on met ça en pratique, la Bible dit que ce n'est pas à force de mots,
ce n'est pas parce que vous multipliez les paroles que je vais vous exaucer. Non. Est-ce qu'on se comprend? Il sait de quoi nous avons besoin. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas prier, mais là, il s'adresse aux personnes qui font du mal. C'est-à-dire que leur temple est le temple des démons, mais ils passent du temps à prier Dieu. Or, Dieu reçoit ça comme étant des insultes à son égard. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour cela que Pierre, lorsqu'il dit « Voici que nous avons tout quitté », on peut se dire « Ah, Pierre avait tout quitté ». Mais comment? Qu'est-ce qu'il a quitté? Qu'est-ce qu'il a abandonné? Il avait le cœur qui était désintéressé à toute autre chose. N'est-ce pas? Nous passons des heures à raconter même nos problèmes aux gens plutôt que de prendre ce temps-là pour aller prier. Est-ce qu'on se comprend? Parce que Pierre, c'est le même Pierre qui va dire « À qui irions-nous » N'est-ce pas? À qui irions-nous? Donc c'est l'image d'une femme qui vient auprès du mari et qui fait comprendre au mari que j'ai tout quitté pour toi. C'est pourquoi on a vu donc Rebecca. On lui a demandé « Veux-tu aller ?» Elle dit « Oui, j'irai. » N'est-ce pas? Et parce qu'elle a quitté, les servantes étaient derrière. Le mariage que tu cherches, les enfants, je ne sais pas, le commerce, ces choses-là sont là. Mais ces choses-là ont pour ordre d'accompagner celui qui a abandonné ces choses-là, qui se désintéresse. On a connu ces choses-là. Tu dors, tu te réveilles, mariage, les hommes. Pourquoi les hommes ne s'intéressent pas à moi? Mais le jour où tu dis t'arrêtes, on a notre sœur. Dès qu'elle a eu elle a signé, vous n'avez pas encore signé votre contrat. Tu as signé déjà? Dès qu'elle a signé son contrat, elle me dit, je reçois un message de Pôle emploi. Ça fait combien de temps que Pôle emploi ne te calcule pas? Faire attention. Lorsqu'on se désintéresse, on s'intéresse en réalité au Seigneur, les choses se mettent en place. Mais dès que tu dors avec, comment veux-tu que celui-là, tu ne penses même pas à lui? Comment je vais, ma maison, ma vie. Et lui, tu penses qu'il va te donner. Il ne va pas te donner parce que c'est un Dieu jaloux. Il veut que tu puisses réellement te désintéresser de toute autre chose. Lui donner la première place et tu verras ce qu'il fera pour toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons ce dimanche, on sera le combien? C'est pas ce dimanche, c'est l'autre. Nous serons à Villeneuve-le-Roi. C'est ce dimanche, je crois. Carmel va vous envoyer des messages. On sera à Villeneuve-le-Roi pendant 3 semaines. Donc on va intervenir là-bas. Plutôt que de faire 2 cultes, on va se retrouver ensemble avec l'apôtre et on va intervenir là-bas. On va parler de Tamar, la fille de David. D'accord? Donc là-bas, les cultes, donc du coup, on ne sera plus là les jeudis, ça sera eux là-bas, c'est les mercredis. Donc nous allons faire dimanche. Les dimanches, ça sera de 10h à 13h. Maintenant, n'oubliez pas, pendant 3 semaines. Donc on va commencer, on va faire 3 dimanches là-bas. Donc dimanche, 10h à 13h, mercredi, de 18h à 20h. Là-bas, c'est 18h, 20h. Ensuite, dimanche, ensuite mercredi, dimanche, et on finit. Mais Carmel va mettre ça sur le groupe. On est à l'heure comme d'habitude. On se rapproche de Coco, donc elle est la plus heureuse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons faire une pause avec ça et nous continuerons après. Parce qu'il y a beaucoup de choses à exploiter là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse.